Alléluia. Et ce qui m'a beaucoup réjoui, j'étais en train de voir les gens parler de notre vision. J'étais en train de voir les gens répondre à nos principes sans pour autant qu'elles ne soient avec nous au début de l'année. Et je pouvais le dire au pasteur et aux autres, j'ai dit, mais attention, c'est bien de faire beaucoup de prédications, mais il faudrait qu'on reste aussi sur la marge de ce que nous nous sommes dit qu'il y a une vision, là où nous voulons amener l'Église. Et le thème était simple, c'était se réapproprier de l'Église. Un autre thème simple, on a dit, je suis l'Église de Christ. Et le thème pour ces 2 ans, c'est-à-dire notre vision, c'est d'amener chacun d'entre nous à être l'Église du Christ. Que chacun comprend qu'au fait, au-delà de ce que je suis la demeure de Christ. Il vit à moi. Mais allez-y au-delà de la demeure. Parce que si on est demeure, on va dire je suis une maison. Et la maison n'est pas associée au propriétaire directement. La maison peut présenter les traits du propriétaire par la façon dont le décor, vous savez, la façon que vous avez construit votre maison décrit qui vous êtes. Si vous trouvez quelqu'un avec une maison compliquée, il est compliqué. Nous avons visité, nous nous sommes baladés au quartier et on passait tout près de la maison d'un de nos oncles. Et on parlait avec le pasteur, on dit, regarde comment ces gens ont fait leur barrière. C'est-à-dire qu'il a mis les murs qui témoignent les limites de son terrain. Mais les murs ne sont pas si hauts. Et il a mis les grilles qui permettent à ce que tu peux le voir dans sa maison et lui te voit. Donc il ne faisait pas une barrière à ses voisins. Je ne sais pas si vous comprenez. Il sécurisait ses limites. Mais les niveaux de char aujourd'hui, te dis déjà même qu'il est faux. Parce que sa barrière empêche même que tu vois les toits. De l'extérieur, tu ne peux pas voir l'intérieur. C'est barricadé à la hauteur de la toiture. Et même le portail est grand, plus grand que la maison. Ce qui dit que là, à l'intérieur, il ne veut même pas qu'on sache pour sa vie. Et la plupart de nos vies sont ici. On ne laisse même pas le Seigneur Jésus s'approcher. Nous célébrons Christ et il pouvait nous dire, ce peuple m'honore de l'être. Mais en réalité, leur cœur est loin de moi. Vous savez, quand le Seigneur Jésus dit ça, beaucoup de gens disent, non, non, Christ est plus compliqué que nous pensons. Et chaque nation, même dans sa manière de célébrer Dieu, montre la dimension que Dieu s'est révélé à eux, que Dieu s'est fait voir à eux, s'est fait connaître à eux. J'ai cru entendre à la télé que le christianisme a le chiffre le plus élevé au Gabon. J'ai envie de dire faux. Parce que les culturels, les traditionnistes sont plus élevés que tout le monde au Gabon. Les conservateurs. Vous allez me dire, mais comment Papa Albert, tu as fait? Mais parce qu'il y a des gens qui sont venus en Christ, mais ils ont conservé leur comportement, leur manière d'être. Mais ils parlent de la naissance. Je ne connais pas quelqu'un qui est né, un bébé. Vous savez comment les bébés se nourrissaient? C'est par le cordon, non? Donc on va dire par un tuyau. On n'est pas? Ce n'étaient pas des aliments solides. C'était les éléments à l'intérieur que le corps avait déjà travaillé. Avez-vous vu quelqu'un né sorti du ventre de sa mère continuer à se nourrir de cette façon? Mais aujourd'hui, on a dit, je suis né de nouveau, je suis devenu chrétien, mais on continue à s'alimenter païen. Non, mon frère, tu trompes qui? Tu blagues avec ta propre fille? Tu veux échanger l'éternité avec quoi? Tu es libre. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, regarde, au lieu de faire l'hypocrisie, aller en enfer, vis librement, ça veut dire, mérite ton enfer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, ce matin, je voudrais vous aider. Vivez votre enfer librement. Ne venez pas vous barricader dans le système de l'église. Sortez de l'église. Tu veux avoir tes copains, tes copines. Sois libre. Ne viens pas prier. Oh, vous me critiquez à
l'église. Mais tu es venu nous rejoindre. Tu es venu nous trouver pour dire que tu veux vivre avec nous. Et nous, on se rend compte que le comportement n'est pas bon. Nous, on critique. C'est toi qui es venu nous voir. Tu vas dire, les gens sont venus me dire, sauve ton âme. Oui, on t'a fait les propositions, tu es libre d'accepter ou de refuser. Vous acceptez toutes les propositions qu'on vous fait. Si c'est ça, je fais passer la corbeille comme si ce serait devant vous, vous me donnez l'argent. Vous me saisissez. Donc tu as fait le choix. Tu dis, moi je deviens chrétien. Et tu es même dans les programmes, seulement tu ne veux pas changer. L'homme pour changer, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Tout le reste des choses peuvent changer par le système naturel. Dieu a permis que même la fourmi évolue. De l'œuf, elle évolue. Et Dieu a permis que toutes les fourmis, les insectes là, ils ont une seule mère, la reine. Toute une colonie. Ils ont une seule maman. C'est les humains qui ne comprennent pas ça. Parce que tu parles Djebi, tu parles Ndoumou, tu parles Kota, tu parles Fon, tu penses que tu n'as pas une seule mère. Alors Ève, c'est qui? Tu ne connais pas où on a changé notre langue? C'est quand je vous dis, à chaque fois que vous allez vous opposer à la vision de Dieu, que ce soit pour vous, pour votre église, Dieu va vous confondre. Même votre vie va devenir désordonnée. Vous n'allez plus vous comprendre vous-même parce que vous êtes l'opposé de la vision de Dieu. Les hommes se sont arrêtés dans le désert, ils ont dit, on ne va plus remplir toute la terre. On va aller vers le ciel. Dieu dit, ils sont unis. Rien ne peut les séparer. Souvent quand je prêche sur ce principe, je vais enseigner la puissance de l'unité, même dans le négatif. Quand on est unis, Dieu rend témoignage que rien ne peut les arrêter. Il faut entendre. C'est comme ça que Dieu défend. Mais quand il descend, il ne les tue pas. Il permet qu'ils ne se comprennent plus. X était ma camarade. Depuis la petitesse, on dormait même ensemble. Seulement depuis un temps, on ne se comprend plus. Tu ne comprends pas. Et la plupart d'entre vous pensent que c'est le diable qui est à l'origine forcément de la séparation. Ah non. Ah non. Dieu aussi est à l'origine de la séparation. Quand vous deux, vous êtes unis pour le mal, Dieu vient vous confondre. C'est pourquoi très souvent, même la personne que vous voulez faire le mal est informée. Parce que Dieu va vous confondre. Il y aura un qui a le courage de lui dire. L'église de Dieu. J'ai regardé mes aînés à la télé. Je vois combien de fois on se pousse pour être... Hein? Parce qu'il y a le prédième. On va être le représentant de l'église là-bas. Vous savez, représentant de quelqu'un. Quand tu me représentes, l'argent qu'on te donne, ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc j'attends comment les représentants de l'église vont partager l'argent avec l'église. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que le représentant d'une association, il doit ramener l'argent dans l'association. Et les églises sont régies au Gabon comme les associations. Ah, j'attends. C'est les grands qui sont partis, non? Les nationaux, les internationaux. Moi, je suis en bas, j'attends. C'est aussi ça qui va me permettre de comprendre que celui qui m'a représenté est un père. Puisqu'il m'a représenté, il parle à mon nom. Pourquoi quand il y aura l'argent, il n'y aura plus mon nom? Tu es allé au dialogue au nom de l'église, non? L'église du Gabon, non? Je parle là, pas sur YouTube. Alors quand il y aura l'argent, c'est l'argent de l'église du Gabon. Amen ça. Moi, je suis là, j'attends. J'attends ma part, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je ne dis pas que j'attends en tant qu'individu, mais en tant qu'église. C'est parce que j'existe, que la nation sait que j'existe, que tu me représentes. On ne représente pas ce qui n'existe pas. On est d'accord? Donc je suis ici.
Mes aînés me comprennent. Je vais vous parler d'un thème aussi simple, mais on va aller doucement. Je ne vais pas trop développer parce que c'est un domaine qu'on peut suivre et continuer à l'enseignement. Mais c'est aussi l'un des domaines que nous allons enseigner à l'école biblique. Dieu a équipé l'Église son corps. C'est le thème de ce matin. Dieu a équipé l'Église son corps. Et quand tu parles comme ça, Dieu te dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, on va aller ça. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Vous êtes à Éphésiens, vous calez là, vous attendez. Ok. Regardez, ce matin, j'ai envie de dire, nous sommes beaux et belles. Nous nous sommes faits de la beauté. Nous nous sommes nettoyés parce que nous venons glorifier Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc nous avons pris soin de notre corps. Le salaire qui nous est donné a une partie qui revient au corps qui travaille. Hein non? C'est aussi simple. Vous avez le salaire à la fin du mois, l'argent que vous gagnez de votre travail là. Quand vous séparez ça, la plus grande partie de votre argent revient au corps. On va aller doucement. Vous allez payer le loyer pour ceux qui louent. Hein non? Qui dort dans la maison là? C'est le corps, non? Ok. Vous allez payer la nourriture. Qui mange? Vous allez payer les vêtements. Qui s'habille? Vous allez payer... Non, moi je ne bois pas l'eau. Non, façon. Moi c'est le minéral. Pourquoi? Le corps. On est d'accord? Hein non? Non, mais j'ai beaucoup travaillé. Envoyez-moi un coca bien glacé. Pour qui? Ok. Toi aussi, quand tu parles, il y a déjà des odeurs, il faut te procès. Pour qui? Maintenant, dites-moi, après que vous avez tout travaillé, tout votre argent, quelle est la partie qui ne sert pas au corps? Dans le principe d'un verset biblique simple, Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu n'est pas concentré ailleurs. Elle est concentrée sur le monde. Le monde là, y compris toi. C'est pas le monde dans le vide. Toi, l'être humain. Et Dieu n'a même pas regardé à son fils. Il lui a envoyé mourir à cause de ce qu'il aime. Le monde. Tous les efforts de Dieu sont dirigés pour le salut de l'homme. Donc Dieu aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est pour qu'il y ait plus des hommes qui soient sauvés. En fait, les hommes qui ne vont pas être sauvés, qui vont aller en enfer, c'est ceux qui ont accepté volontairement d'y aller. Même nous aînés dans la foi, on dit, le salut est plus proche de nous maintenant qu'avant. Et c'est vrai. Hier, il y avait des problèmes. Il faut que les évangélistes arrivent chez toi. Certains ont mis des barrières. Ils ont mis des gros chiens à l'intérieur. Tu ne peux pas arrêter. Mais aujourd'hui, la télévision est rentrée. N'est-ce pas, non? L'Internet est rentré. Et elle est venue même dans ton portable. Il y a des moments même tu n'as rien téléchargé. Dès que tu ouvres, on te dit, lis la Bible. C'est dans les annonces. Eh non? Vous avez déjà vu ça? Si votre portable n'a jamais affiché ça, viens pour la délivrance. Donc ça, ton portable doit être délivré. Oui. Parce que ça là, il n'y a pas que les messages fausses là. Il y a des moments où on te parle, on dit Bible français courant. Hein? Bible d'études. L'annonce sort en bas. Et clique seulement par erreur. Tu vas voir, ça va télécharger. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas à la portée de l'évangile. Je suis allé étudier la technologie dans le domaine de l'évangile. J'ai des petits appareils que je vais vous présenter. Ces appareils-là, il n'y en a que 40 pour le Gabon. 10, on va renvoyer à Libreville. 30, on va d'abord gérer dans notre église. Les autres mains, c'est qui tombent de la table du Père.
Que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas. Je parle ouvertement. Je ne priverai jamais mon fils et ma fille pour le reste. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Je parle là sur YouTube. Je ne peux pas priver mon fils, ma fille pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Parce que même au moment où je parle avec vous là, qui pense à vous? Le père de qui pense à vous? Donc moi aussi, je ne peux pas. Maintenant, si tu penses à un père maintenant, c'est que lui est ton père. Et tu ne mérites pas de prendre ce qui est pour mes enfants. Parce qu'il faut être honnête. Tu manges chez les autres, tu pars manger chez toi. C'est pas bon. Tu manges deux fois. Tu triches. Moi, j'ai grandi avec des amis où parfois, son père lui interdit d'amener ses amis à la maison. Mais quand il est chez vous, il fait manger. Vous savez, les enfants sont honnêtes. Et parfois, lui disent, oh, ah non, tu manges pas ici. Ton père nous interdit de venir chez vous. Donc, nous, on ne mange pas tant, tu ne manges pas pour vous. Et là, le gars, il est assis dans le coin, qui jouait, nous, on mange. S'il a la force d'aller jouer avec nous, il vient. Sinon, il court chez nous, il mange. Mais on a aussi des kamikazes où, malgré que le père refusait, il mangeait avec nous. Il restait là même parfois, il dort la nuit avec nous. Au milieu de la nuit, ses parents viennent le chercher. Ça, c'était les kamikazes. Hein? Voilà. Alors, Dieu, il est formidable. Il est très formidable. L'Église a un problème. Mais le problème de l'Église, c'est quoi? C'est le complexe. L'Église est très complexe. L'Église n'est même pas fière d'elle-même. Fière de ses valeurs. L'Église a honte. Et moi, je me plains de l'Église. Quand je vois même les aînés de la foi, quand je vois même des leaders charismatiques raisonner parfois comme j'entends, j'ai honte à leur place. Je le dis, oh, j'ai honte. Quand j'entends un homme de l'Église, un pasteur, qui dit à un autre serviteur de Dieu qu'il faut que tu fasses la théologie, sinon tu n'es rien, ou tu ne dois pas être reconnu, j'ai honte de lui. Il faut que tu aies les diplômes, j'ai vraiment honte de lui. Vous avez dit, mais papa Albert, tu soulèves une situation. Oui. Je vous ai dit que j'enseigne ça à notre école, c'est un module. Et j'enseigne ça aussi les mercredis, pour ceux qui viennent aux enseignements. Pour ceux qui ne viennent pas, là vous êtes un peu jetés, mais vous allez vous retrouver. Seulement, vous n'aurez pas trop d'éclaircissement. Parce qu'on n'a pas assez de temps. On va aller doucement. Un sorcier, vous avez entendu parler d'un sorcier? Le sorcier, il fait quoi? Il fait la sorcellerie. Il fait les sorties astrales. Il fait ce qu'on appelle les vampires. Hein non? Il sort la nuit. Il sort de son corps. Lui, il sort de son corps. Le corps continue à dormir sur le lit. Je vais vous dire une chose. Je ne vous parle pas des choses que j'entends. Je sors d'une famille. Je sors d'une famille. Mais d'un grand clan. J'ai dit, je sors d'une famille, mais d'un grand clan. Un clan puissant. Et donc, j'ai l'histoire de mes oncles, de mes grands-parents. Là, actuellement, je suis en train d'écrire l'histoire de la descendance de mon grand-père. De quelle génération je suis, et mes enfants sont de quelle génération. Parce que nous avons l'obligation de rebâtir notre village. C'est moi qui m'occupe de ça actuellement. J'ai déjà sensibilisé Unice de Libreville. Et je bénis le Seigneur. Parce que sur tous les enfants de mon grand-père en avait 10 femmes. Sur tous ces enfants, je vous dis bien, chaque famille a au moins 2 pasteurs. De ces 10 femmes. Les anciens, on n'en compte pas. Au point que nous nous sommes résolus à dire, Dieu nous a rendu visite. Mais je vais vous dire, mon grand-père est né à Kabbalah, précisément à l'ancien village d'Akou. Et il va à Brazzaville comme tout le monde à l'époque de l'AE. Il est intéressé à faire de l'agriculture. Donc il va apprendre comme boy chez les Blancs, mais avec un objectif de revenir faire l'agriculture chez lui. Seulement il va se convertir, mais au catholicisme. Quand il va arriver, il va commencer à faire le tour des plateaux
jusqu'à Bongoville pour prêcher la bonne nouvelle. Il va être repêché par ses aînés pour le convertir en Djobi, où il va donc abandonner l'évangile. Et quand nous, les petits-fils, on s'est embrassés dans l'évangile, on a compris là où était le lien. Je ne sais pas si vous comprenez. Et dit, quand nous, les petits-fils, l'arrière-petit-fils, je suis arrivé à Libreville, même les femmes, oh, il y a des églises. J'ai amené le pasteur un jour chez une de petites sœurs, elle est pasteur, elle a des églises, elle a payé les terrains, elle a toute une lignée. Je viens de découvrir un de mes oncles qui est allé à Libreville depuis des années. Je viens de le découvrir, je savais le nom. Il a les églises, il s'est associé avec son petit frère qui avait aussi d'autres églises. Mais comme l'autre a fait l'AVC, ils se sont associés. C'est devenu une fusion d'églises. Et j'étais un des invités. Ils ont dit, Papa Albert, il faut que tu passes nous bénir. Je les ai dit, non, ce dimanche, je ne serai pas avec vous. Je viendrai quand le moment serait propice. Parce qu'il faudrait que je m'assoie avec vous. On regarde vos bases doctrinales. Les choses qui ne sont pas bonnes, on les balaye. Ah, je ne travaille pas quand toi et moi, la doctrine ne tient pas. Je ne travaille pas avec toi. Je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Ou tu acceptes ce que j'amène ou on laisse. Ce n'est pas toi qui vas amener, c'est moi. Si ce que tu fais est bon, j'associe avec toi. Mais si je trouve que ce n'est pas bon, tu enlèves, je fais avec toi. Tu ne veux pas, garde. Et tu vas me dire, mais tu amènes quoi? Je n'amène rien que la Bible. Le christianisme n'a rien de l'extérieur. On va aller doucement. Alors, le monde, ils le savent très bien. Les grands de ce monde le savent très bien que pour le domaine spirituel, quand on parle du spirituel, il n'y a pas d'école comme on le voit de manière physique. Mais qu'est-ce qui se passe? L'école également est spirituelle. Comment? D'abord, c'est le maître qui t'amène à apprécier ce qui est spirituel pour que tu puisses agir dans le domaine spirituel. Le sorcier, il va t'amadouer et il va commencer à faire des contacts avec toi dans les rêves. Tu rêves, vous voyagez. Tu rêves, vous mangez. Tu rêves. Tu te dis que c'est les rêves simples. Or, depuis longtemps, il t'a introduit dans le monde spirituel. Tu rêves, tu es avec lui. Tu vas commencer à faire les rêves seul. Après un moment, tu prends conscience. Même dans des rêves que tu fais, tu rentres chez toi. Tu vas faire une vision. Là, ce n'est plus un rêve, une vision. C'est-à-dire un rêve qui est réel. Où les gens se présentent à toi. Tu te dis que tu es rentré dans la confrérie. Voilà, voilà, voilà. Et te donne les règles. Tu te réveilles. Tu peux développer. Tu fais ce que tu as à faire, tu rentres. J'ai fait la délivrance d'un jeune garçon qui a suivi un film à la télé. À l'époque, avec des cassettes. Je ne veux pas vous donner le titre du film pour que vous ne faites pas les expériences. Dans le film, il y avait des sacrifices qu'on faisait. Et le jeune va être attiré par cela. Et parce que quand on faisait les sacrifices, on invoquait un certain nombre et la puissance venait sur ceux qui faisaient les sacrifices. Alors le jeune homme, Ville Boumango, c'était un élève de classe de 4e. Il finit de suivre son film, il attrape le poulet de sa mère. Il est aux alentours de 17 h et il fonce vers la forêt. Parce qu'il estime qu'il doit être seul pour invoquer ces esprits-là. Lui, il ne savait pas que c'était réel. Il pensait que c'est une blague. Mais pour lui, il sait que non, il va avoir la puissance là. Il a dépoussé l'herbe. Il me dit, papa, quand je partais, je croisais les mamans revenir des champs. Et elles me posaient la question, tu vas où? Je dis non, j'arrive. Jusqu'à ce que j'ai vu que je ne rencontrais plus quelqu'un et il faisait un peu sombre. Je suis sorti de la route. Là, j'ai nettoyé un petit endroit avec mes mains. J'ai fait des signes comme on m'a demandé. J'ai sacrifié le poulet. Je l'ai mis sur la place. J'ai fait les incantations. J'ai appelé le nom de ce que j'avais vu dans le film. Seulement, rien ne s'est passé. Je n'ai pas vu la puissance me toucher. Je n'ai pas vu la lumière venir me frapper comme à la télé. Et puis il a dit, c'est de n'importe quoi. Mais il est rentré chez lui le soir. Au milieu de la nuit, pendant qu'il dort, il a vu la puissance venir le frapper. Il a vu la lumière s'éclater en lui. Il s'est retrouvé au milieu d'une réunion qu'il n'avait pas prévue. Dites-moi, il était où? Aux États-Unis.
il s'est retrouvé l'un des grands maîtres du jury, des grands conseils. Je garde le nom. Mais nous avons fait sa délivrance. J'ai prié pour une jeune fille. Attendez, vous prenez l'église, mais on nous prend pour les enfants et on nous balade. Dieu se révèle à moi. Dieu me donne un don. Dieu m'appelle au ministère. Oui, je peux arriver à l'école, ce que vous appelez école théologie là. Je peux arriver à l'école là, m'asseoir, parce qu'on va partager les expériences. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas l'école qui décide de mon appel et mon ministère. Non, non. L'école, oui, c'est essentiel. Parce que là-bas, on partage, on échange. Je ne sais pas si vous comprenez. Des expériences. On te dit ce qu'il faut faire dans le ministère ou pas. On partage là où l'autre avait échoué. Oui, mais ça ne te qualifie pas. Et on s'en fout qu'on parle de doctorat, qu'on parle de maîtrise, qu'on parle de licence, qu'on parle de master. On s'en fout du nom. Le spirituel n'a pas besoin de ça. Je parle, nous sommes suivis sur YouTube. On n'a pas besoin de ça pour être spirituel. Pour être spirituel, quel que soit le milieu où nous sommes, on a besoin de se connecter à la source dans laquelle nous devons en réalité adoration. C'est-à-dire, si c'est au démon, il suffit que la personne se connecte à son démon, il est spirituellement inspiré. Nous avons besoin de chercher à se connecter à Dieu. Nous. Et c'est Dieu qui est la révélation de tout, qui est établi dans son spirituel. Mais depuis, nous sommes complexés. Parce que le monde a besoin de ce qu'eux, ils enseignent pour être connectés dans leur milieu. Hey, tu veux être informaticien. Il faut que tu te connectes à l'informatique. Ah, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et l'informatique a les données. On te dit, il faut faire ça. Il faut appuyer là. Et on te montre ça. C'est physique. On te montre. On écrit on va dire quoi? Les schémas. Tu appuies, tu fais, tu es informaticien. Mais le spirituel, c'est pas ça. C'est spirituel. Je veux que quelqu'un ce matin me montre le spirituel. Il attrape, il montre ça. Ce qui est spirituel, c'est traité spirituellement. Si j'ai envie d'être un bon chrétien, j'ai la nécessité d'être spirituel. Et je vais vous dire, vous ne pouvez pas dire, je suis un homme spirituel, si vous n'êtes pas connecté à une antiquité. Là j'ai dit quelque chose de puissant. Hein? Je vais revenir. Il y a les êtres spirituels dessus. Et il y a Dieu. Pour dire que je suis un homme ou une femme spirituelle, il faut que vous soyez connecté à ce monde spirituel. Par exemple, ce qui sert le diable, qu'il le fait dans le conscient ou dans l'inconscient, il faut qu'il soit connecté à un démon, à qui que ce soit, pour lui permettre de vivre le spirituel. Pour nous qui avons dit c'est Dieu, il faut qu'on soit connecté à Dieu pour vivre le spirituel avec Dieu. Mais vous ne pouvez pas dire que nous sommes des hommes ou des femmes spirituelles et que le domaine de connexion avec un être spirituel n'est pas. Hey, je vais encore reprendre. Pour être un homme spirituel ou une femme spirituelle, le spirituel a les données claires. Il y a les démons qui sont commandés par Satan. Il y a les anges qui sont commandés par Dieu. Ok? Chez les anges, il y a une manière de fonctionner. Aucun ange ne mérite notre adoration, notre révérence. Si tu vois l'ange, tu tombes à genoux et te dis non. Nous tous, on doit l'adoration à qui? Donc, il te présente à qui? Il t'aide à ce que toi, tu sois connecté à Dieu. C'est pourquoi l'ange qui s'est présenté à Jean, Jean regarde, il voit un être glorieux, éclatant. Il tombe parce que quoi? Jean n'a jamais vu Dieu. Jean n'a jamais vu Dieu. Jean n'a jamais vu Dieu. Même quand on dit Moïse a vu Dieu, lisez bien le principe biblique. Dieu lui dit, détourne-toi. On ne peut me voir et vivre. Après la conversation avec Moïse, il lui dit, je vais te permettre de me voir. Mais après un instant, Dieu se retourne son visage.
Et il montre le dos, il est en train de partir. Et là, Moïse lève les yeux et il voit Dieu en train d'aller. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, on dit Moïse a vu Dieu. Il est le seul homme qui a vu Dieu. Mais il a vu Dieu du dos. Yeah! C'est bon? J'ouvre une petite parenthèse. Jeûne de 40, j'ai dit tout le monde, il faut arrêter. Si tu dis tu fais le jeûne de 40 de Jésus, d'accord. Mais pour Moïse, c'est un mensonge. Moïse n'a jamais jeûné 40 ans. 40 jours. Moïse avait rendez-vous avec Dieu à la montagne. Dieu ne lui a pas dit qu'on va faire 40. Et puis, est-ce que quand vous lisez, on vous a dit que Dieu lui a laissé faire là-bas? On dit qu'il est allé à la rencontre de Dieu. Et il est resté 40 ans. C'est pourquoi le peuple s'inquiétait. Quand le peuple s'inquiétait, ils ont dit trouvons un autre Dieu. Parce qu'il a duré, ce n'était pas prévu. Donc Moïse lui-même, quand il partait, il ne savait pas qu'il va faire les 40 jours. Maintenant, lisez votre Bible. On est dans les derniers temps, quand nous serons ressuscités et que nous serons en présence de Dieu, il y aura deux choses. La première chose, on dit, sa présence va nous éclairer, nous n'aurons plus besoin de lampes. Mais on dit aussi, sa présence va nous remplir, on n'aura plus faim. Mais Moïse est devant la présence de qui? Est-ce qu'il a faim? Non. Mais alors, maintenant vous avez fait un jeûne de 40 jours, que vous coupez chaque soir, vous mangez. Et vous dites, jeûne Moïse, attends, qui t'a dit ça? Moïse était dans la présence de Dieu. Il n'a pas vu le temps passer. Hey, il n'a pas vu le temps passer. Il était avec Dieu. Il était dans le monde de Dieu. Si Dieu pouvait permettre qu'on trouve le corps de Moïse, on allait voir que le corps est là au sol. Pourquoi? Mais parce que c'était du domaine spirituel. C'est pourquoi il lui a dit, éloigne-toi du village. Viens me trouver dans la montagne. Donc, en réalité, quand Moïse a prié Dieu, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est rentré en contact avec le spirituel de Moïse. Ce n'est pas avec son corps. J'ai une vidéo de Maman Domitila. Maman Domitila allait faire une retraite où il priait Dieu. Et Dieu a permis à Maman Domitila de venir vers elle, vers Dieu. Et là, le corps de Maman Domitila est tombé là. Une semaine après, ceux qui sont allés en jeûne avec elle, on dit que Maman Domitila est morte. On a pris, on a mis à la mort. Pendant que Maman Domitila avec Dieu au ciel. Dieu le fait visiter. Et quand Maman Domitila, Dieu va lui dire, bon maintenant reprends ton corps, tu repars. Maman Domitila dit même qu'il refuse. Parce que le corps commençait à pourrir, à sentir. Pourquoi? Parce que son mari s'était interposé. Qu'on n'enterre pas le corps de sa femme. Et Maman Domitila a repris vie. J'ai la vidéo. J'ai les vidéos. Je ne vous parle pas d'audio. Je parle d'audio visuel. Vous voyez Maman Domitila. Vous la voyez. Parce qu'elle n'arrive pas, elle ne témoigne pas en français. On interprète. Hein? Waouh! Les débats bêtes. Oh, Dieu ne peut pas être esprit, âme et corps. Comment le même Dieu là, il est au ciel et puis il vient sur la terre. Toi, tu fais comment? Tu es sur le lit et puis tu es sorti en vampire. Tu fais comment? Toi, l'homme. Donc, toi, tu fais ça, mais Dieu ne peut pas faire. Hein? Non, attends. Mais attends, tu es rentré dans la chambre pour dormir. Et puis tu allais rendre visite à tes enfants à Port-Gentil. Toi, tu le fais. Et tu dis Dieu ne peut pas faire. Non, il faut. Regardez, le monde veut nous tromper. Nous avons en face de nous les ennemis de la foi. Il faut être sage. Ils savent très bien. Nous avons un monde bien plein. Nous avons les rosicruciens, les francs-maçons, nous avons les bouddhistes, nous avons ceux qui dansent le mwili, le njomi, le mungala, les simu, les munkira. Tout ce monde-là. Certains ont fait l'école conventionnelle, ont eu les diplômes, mais ils ont gardé leur tradition, ils ont gardé leur appartenance spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand lui vient te dire, pour être un bon pasteur, pour être un bon chrétien, il faut aller à l'école théologique. Quel est le bouddhiste qui est allé à l'école théologique? Les femmes d'Onkira, ma mère était à l'intérieur, ma grand-mère était à l'intérieur. Je vous parle bien de l'Éconie. Est-ce que vous voyez la distance de l'Éconie et Libreville? Mais ma grand-mère dit, moi, je ne dors jamais à l'Éconie, je dors à la mer, à Libreville. Elle te dit, elle te situe net là où elle dort. Tu dis comment?
Elle te dit attends. Elle met la main dans sa poche, elle sort tous les colliers que tu veux. Même s'il y a du sable et de l'eau, elle te montre. Elle te dit c'est là que je vis. Donc moi je n'ai pas vécu là où le spirituel était compliqué de voir. Moi, mes oncles sont en vampire. Hein? Il ronfle sur le lit, il est mort. La femme a paniqué, elle a appelé les gens qu'il est mort parce qu'il est 10 heures, il ne se réveille pas. On allait soulever son corps, on a amené au salon. Les gens ont pleuré, le vieux se réveille, il dit c'est quoi? Mais ma femme, tu es malade. Donc, tu as dit, on l'a rendu à la chambre. Donc, je suis en train de vous parler des choses que j'ai vécues, pas j'ai entendu. Le spirituel est réel. Il ne faut pas qu'on nous planche, non. Tu as besoin de te connecter à qui tu veux servir. Si c'est Dieu, la Bible dit Dieu se reste trouvé par celui qui le cherche. Amen. Donc, s'il te plaît, sois vrai. Ne cherche pas à être bon, arrangé, oh non, je vais d'abord me purifier. Non, va chez Dieu tel que tu es. Parle à Dieu, il va se révéler en toi. Et quand lui, tu vas te connecter à lui. Hey, il est la révélation. Soudainement, tu connais quand tu ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Soudainement, tu connais pendant que tu ne connaissais pas. Amen. Soudainement, tu sais quand même on t'a rien dit. Amen. Dieu s'est révélé en nous. Et à l'église, Dieu s'est révélé. On n'a pas besoin d'aller apprendre Dieu. Dieu n'est pas une matière. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se découvre à partir de ce que lui s'est révélé. Il s'est montré à nous. Dieu s'est montré à nous. Il a dit, je suis le Dieu bon. Toi, cherche Dieu dans le couloir. S'il y a la bonté, tu verras Dieu. Il a dit, je suis un Dieu saint. Si tu cours après la sainteté, tu verras Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il est le Dieu de la sainteté. Il est la sainteté. Ce n'est pas qu'il est le Dieu de la bonté. Il est la bonté. La bonté prend source en lui. C'est comme une corde. Tu veux la bonté. Il a mis les cordes là dans la vie. Tu trouves une corde qui s'appelle fidélité. Et tu suis la corde. Et tu arrives, tu trouves fidélité. On t'embrouille. Dieu n'a pas besoin que vous avez une capacité intellectuelle selon ce monde. Lui-même, il dit la connaissance de ce monde est une folie. Ceux qui prétendent dire qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent que les choses du monde. Et Dieu qualifie ça de folie. Mais c'est des personnes que vous honorez, des personnes que vous avez peur. Si on dit que X va vous rendre visite, vous allez préférer l'attendre que votre culte. L'argent. Je venais de dire au leader que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Tu travailles pour Dieu, il donne l'argent. Dieu donne l'argent. Dieu rend bien riche. Au-delà de ce que vous pouvez penser. Amen. Même vous, non. Moi, là, je suis qualifié Rosicrucien formation. Oh, il gagne l'argent, où il fait. Moi, je suis au-delà. Vous voulez me rendre. Ça, c'est pour faire quoi? Quand tu me rends formation, toi, tu ne vois pas que tu as un problème. Moi, je te dis que je traite avec Dieu qui est au-dessus de tout ça. Toi, tu veux me rendre derrière. Mon frère, pardon, s'il te plaît. Laisse-moi là où je suis. Ne me rends pas derrière. Dieu donne de l'argent. Et je vais vous expliquer. Je vais vous prendre un principe de Dieu qui donne de l'argent. La plupart d'entre vous m'ont connu, ça fait combien de temps? Il y a quelqu'un qui m'a connu il y a de cela 5 ans. 10 ans. Ok, vous avez construit un missa. Vous êtes déjà venu me rendre visite d'abord parce que j'ai la fièvre. Dieu donne l'argent. Parce qu'il te garde en bonne santé. Et la santé, c'est l'argent. Dieu donne l'argent. Il te permet de manger la nourriture. Pendant qu'il y a ceux qui ont la nourriture, ne manquent pas. Dieu donne l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voulez que je vous parle de l'argent de Dieu? Quand vous avez l'argent, je vous ai dit, vous prenez les vêtements, non? Mais si on t'offre les vêtements, Dieu donne l'argent. La plupart de mes voyages, qui a déjà cotisé, je suis venu voir ici pour dire que le billet manque, aide-moi. Et vous pensez que c'est moi qui paye ça? C'est l'église. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'église qui prend soin de moi, qui paye mes billets, qui me loge, c'est l'église. Il y a des moments où je suis là, on me dit, tu as un voyage, il n'y a rien, je fléchis les jeunes, je prie. Je vous dis authentique, mon billet payé par un pays qui ne me connaît même pas.
un pays, une église cotise. Vous ici, là, je vais vous dire, il y a un pasteur à l'Ouganda qui passe les moments difficiles, on va cotiser, envoyez-vous là donner 100 francs. Pour que ça fait 500 pour un pays qu'on connaît que vous avez l'argent. Et après vous dites, Dieu ne me bénit pas. Je disais aux anciens tout ici, on dit à créer, on dit à connaître. On dit Dieu rend au centuple, c'est une règle. Hein non? Mais vous vous mettez en danger. Quand tu voles la dîme de Dieu, il te rend au centuple. Non, vous ne savez, vous comprenez, non? C'est pas moi, hein? Lui, il rend. C'est-à-dire que tu as volé une dîme, non? La dîme de 10 000, non? Puisque lui, il rend toujours à l'homme qui pose l'acte au centuple. Tu viens d'avoir quoi au centuple? 100 000 francs partis. 100 000 partis. Il y a des moments où vous fouillez la maison, vous ne savez pas où vous avez mis l'argent, hein, non? Donc, ça, c'est le diable qui a volé chez vous en tant qu'enfant de Dieu. Dieu, il corrige. Et il a une autre manière de le faire. Ton enfant serait malade, tu vas dépenser. Tes parents, des problèmes, tu envoies. Tu as touché à Dieu. C'est le deuxième partie de mon message, au deuxième service. Au premier service, on va lire le livre de Romains. Je vais terminer avec vous. Éphésiens, plutôt, on commence parce qu'il y aura Romains. On va lire Éphésiens, chapitre 4. Le verset 11 et le 12. Quelqu'un va lire dans votre Bible parce qu'il se peut que c'est ma Bible qui dit comme ça. On lit d'abord dans votre Bible et après on va lire dans la mienne. Quelqu'un à la page? Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Il écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen, amen, amen. Je vous dis que ce verset est tellement profond que si vous le comprenez, vous dansez. Il dit ceci. On va aller mot par mot. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Qui a donné? Ok. Est-ce qu'il y a les gens qui ont appris pour devenir? Non, pardon, s'il vous plaît. Quelqu'un va, il fait l'école théologie, il termine docteur. S'il vient ici, il y a un frère qui a le don de docteur. Et il y a l'autre qui sort de l'école théologique avec son doctorat. Vous allez honorer qui? L'église va reconnaître celui qui a le doctorat en papier. On est d'accord, non? L'église s'en fout et même déshonore et même rejette celui que Dieu a équipé parce qu'il n'a pas été à l'école. Or, il a décrit ici, il a donné qui? Dieu. Dieu a fait les apôtres. Dieu a fait les évangélistes. Dieu a fait les docteurs. Dieu a fait les prophètes. Dieu décide que tu sois homme. Tu n'es pas l'homme. Est-ce que tu n'es pas homme aujourd'hui? Il a décidé qu'il y a des fourmis. Est-ce qu'on n'a pas de fourmis? Il a décidé que la mer soit. Est-ce qu'il n'y a pas la mer? Il a décidé qu'il y a les bois. Est-ce qu'il n'y a pas de bois? Le seul endroit où on est hostile à Dieu, c'est l'église. Nous sommes les cancers. Les problèmes du corps de Christ. Les cellules qui ne se laissent plus gérer par le corps. C'est nous. Le problème de l'église, c'est nous. Nous ne reconnaissons même pas comment Dieu fonctionne. Et nous honorons ce qui n'est pas honoré. Nous respectons ce qui n'est pas respectable. Nous élevons ce qu'il ne faut pas élever. Et ce que Dieu a donné, nous avons abandonné. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple comme on a lu là. C'est compris comme ça. Donc pour toi, quelqu'un peut devenir docteur comme ça. Mais on te dit, Dieu lui a fait docteur. C'est que Dieu, quand même il a fait le choix de le créer, il a donné les capacités, il a donné les qualités. On dit le don est une qualité surnaturelle, donnée par Dieu pour le servir. Mais il le sert où? Dans l'église. Quand un don est mis au service de l'église, il devient ministère. Dans le ministère, ce n'est pas l'école théologique qu'on le fait. Et ici, je ne refuse pas que l'école est un milieu
où on vient partager des expériences, où on vient édifier, où on vient encore encourager. Mais l'école ne qualifie pas les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu. Je m'excuse. L'école théologique n'a jamais qualifié un homme de Dieu. Elle ne le fera jamais. Dieu lui-même se charge de qualifier qui est qui dans son église. Amen. Et il s'en occupe. Parce que l'église est son corps. S'il ne le fait pas, il aura des problèmes. Et le problème de l'église, c'est que ceux-là que Dieu choisit sont rejetés par l'église, sont bafoués par l'église. Parce qu'en réalité, la plupart ne répondent pas aux critères que vous attendez. Mais vous êtes qui pour décider les critères plus que Dieu? Dans les disciples, il y avait ceux qui ont fait l'école. Les maîtres de la loi, les docteurs comme les Luc. Mais pourtant, c'est Pierre qui cherchait où aller avec le A qu'on a laissé l'église. Pécheur de son époque. Vous respectez parce qu'il est sorti avec un doctorat. Hey, vous êtes en train de dire, Papa Albert, tu vas où? Moi-même, au moment où je vous parle là, je me suis inscrit en doctorat. Et puis j'étais dans ma chambre à Yaoundé. Et puis Dieu me dit, ton doctorat te fera qui? Je me suis déjà inscrit. Hein? Et Dieu me pose la question, il dit, Albert, ne change pas. Sois ce que tu es. C'est moi qui t'ai appelé. Tu veux faire plaisir à qui? Je dis, mais Seigneur, tu fais un doctorat. Docteur Albert. Ah non, docteur Albert. Tu es l'apôtre Albert. Je dis, mais c'est pour la formation, Seigneur. C'est pour que je peux enseigner. Et mon frère, tu enseignes déjà. Que celui qui t'écoute, t'écoute. Celui qui ne veut pas t'écouter, ça n'engage que lui. Mais je vous parle, j'ai déjà donné les frais là-bas. Mon nom est déjà donné là-bas. J'ai payé les frais. Je suis en train de vous parler là. J'ai déjà donné les frais. J'ai déjà payé tout. Je suis inscrit au doctorat. Donc, pour être docteur. Maintenant, Dieu me pose la question, tu es docteur de qui? Et de quoi? Il dit, mais Seigneur, de l'église. Il dit, de quoi de qui? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé ou établi comme ça? J'ai prévu les docteurs, mon fils. J'ai prévu les docteurs dans mon corps. J'ai prévu les docteurs. Donc Dieu a tout prévu. Il dit, ok Seigneur, là où je vous parle, je ne sais pas si je vais demander mon argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là où je vous parle, là, je ne les ai même pas appelés. Je ne les ai même rien dit. Je suis là. Ah, j'ai fait comment? Seigneur, j'ai fait comment? Mais mon argent quand même. Ouais, il y a quand même l'argent. Soit Dieu me rembourse. Oh, il y a l'argent. Hein? Oui, oui. Écoutez bien. Dieu l'a fait pourquoi? Pour le perfectionnement de quoi? Des saints. C'est-à-dire pour que les saints, et ça c'est qui? C'est vous. Pour que les chrétiens soient comment? Performants, efficaces. Bon, les chrétiens connaissent qui est Dieu. Alors Dieu a donné tous ces dons-là. Yeah. On se comprend? Pour que tu sois meilleur, Dieu a donné les dons. Il a prévu ça. Je serai d'accord avec les théologiques. Le jour où on va appeler un docteur, parce qu'il a son don pour venir enseigner, pas parce qu'il est sorti docteur d'une autre école. Je m'en fous de celui qui viendra me parler, même s'il a le gros mot pour me convaincre. Il n'est pas Dieu. Ce que Dieu a dit là, ça ne change pas. On va plus loin. En vue de quoi? De l'œuvre du ministère. C'est ça, non? Et de l'édification du corps de Christ. C'est quoi l'édification? Quelqu'un va m'aider. En bâtiment, quand on parle d'édifier, c'est quoi? C'est construire, bâtir. Pour bâtir l'église, Dieu a qualifié des personnes. Pour construire l'église, Dieu... Pour ce que, moi, j'ai eu des amis au boutique. Quand j'étais à la Lopé. Et même là, quand je prenais mon train pour arriver, j'ai vu un de mes amis.
qui m'a parlé d'un des papas qui est décédé à la Lopé. Et sa femme a fait un AVC, donc ils ont pris le même train que nous. Et j'ai discuté avec eux en train. Un des amis était un grand maître bouddhiste. À l'entrée de la Lopé de ce côté, ma femme est là. Elle peut vous dire, c'était des amis. Il vient à la maison discuter avec moi. Je l'écoute, tu discutes, on finit. Il dit, mon ami, ouais, tu es un homme spirituel. Mais pour l'enfer, et je suis un homme spirituel pour le ciel. Nous serons dans deux quartiers différents. On peut se voir, mais on ne peut se toucher. Lazare et le riche. On va se voir. Je lui ai dit, une des choses qui est bien, c'est que Dieu te laisse vivre longtemps pour que tu te repens. Il y a un qui est mort. Je ne donne pas le nom, peut-être il y a son parent ici. Et pendant que nous discutons parfois de l'homme, j'ai des confessions. Il y a d'autres qui... Et puis les gars parlent, ils te parlent de ces sorties astrales. C'est là que j'ai appris que quand on danse le bouti bien avancé là, on a fait ce qu'on appelle le feu céleste. Le feu céleste. C'est des grands maîtres qui viennent à la cérémonie. Donc nous sommes là, papa, il dit, il y a le maître X qui est arrivé. Vous le voyez, il rentre. Je dis, vous pouvez vous renseigner. J'étais à la Lopé, j'étais à Chouka, au fouet, qu'on appelle l'Inde du Gabon. J'ai implanté une église là-bas avec la grâce du Seigneur. Un jour, j'ai eu 11 cas de délivrance. À la fin, le chef est venu me voir en os et en chair, pas spirituel. Il est venu me dire, fils, tu ne peux pas me nettoyer tout l'arrière de ma maison comme ça. Va doucement. Je vous le parle parce qu'il est décédé. Parce que nous sommes sur YouTube, sinon je n'allais pas vous le dire. Mais certains de ces enfants peuvent témoigner parce que d'autres sont chrétiens et c'est des cas de délivrance que nous avons eus. Ils peuvent témoigner. Donc quand je parle de sortie, je sais ce que je dis. Nous prions pour une jeune fille quelque part. Et nous demandons à l'esprit de sortir. L'esprit, c'est un être humain. On lui dit sort, il refuse. Et quand on a dit puisque tu as refusé, on s'attaque à tes biens. Je ne veux pas dire le titre qu'il avait. C'est des hommes que nous craignons. Il me dit non, ma meilleure voiture est avec ma femme actuellement, mon boîte. Nous on dit où tu sors du corps de la femme, nous on la brûle. Il nous a supplié pour sortir. Papa Serge est là, nous avons eu un cas ici. C'est pourquoi je vous ai dit, même dans l'église, attention, c'était un diacre qui possédait sa femme. Ils étaient membres de l'église. La femme diaconesse, le mari diacre. Ici à France, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de venir prier avec nous quand on avait une annexe du côté de Montagne-Saint. Elle pensait qu'elle nous maîtrise, il fait tout. C'est bien. Mais vous savez, on ne plie pas l'eau. On ne plie pas l'eau. On ne plie pas le vent. Quand tu arrives à courir, marcher au milieu du vent, ne dis pas que tu as gagné. Ça ne fait que commencer. Et lui, il pensait qu'il me manipule. Hein? Le mari s'est transformé en panthère pour être pisteur à Roger Gabon. Vous là, vous dites, oh, l'homme se transforme en éléphant pour aller en forêt. L'homme se transforme en panthère, en lion. C'est un diacre. Diacre. Dans l'église. Il devient panthère. Et là où il se cache, c'est dans le ventre de la femme. Sa propre femme. Il est là. C'est le diacre. Il dirige la prière. Il vous conduit. Hein, non? Il pensait qu'il nous a eu parce que nous l'avons choisi diacre. Hein, non? La nuit, il va, puis il fait tout là. Nous, on le regarde. Je ne vous donne pas le nom parce que nous, on connaît très bien le nom. Il saute là. Il déchire les anciens, les poches. J'ai dit bien la poche de l'ancien se déchire physiquement. L'ancien saute là. Les bas là. Mais à la fin, nous on a tué le lion. La panthère est morte. On lui a dit, tu ne sortiras plus en vampire. Tu ne serais plus pisteur. La société lui a rendu aller s'asseoir au place.
ceux qui vous donnent de la nourriture, qui sont parfois vos amis, vous les connaissez. Quelqu'un vient te trouver et commence à parler de ton frère en Christ. Tu le connais. Tu connais la mission qu'il a dans ton église. Tu le connais. Est-ce que toi-même, tu connais d'abord même ton don pour savoir qu'il peut me détruire et détruire avec l'autre? Attends, donc toi, tu penses qu'il fait ça parce qu'il veut le bien de l'église? Non. Il y a ceux qui sont les agents de Satan au milieu de nous ici. Amen. Amen. Et ça les rattrapera. Et ils sont venus nous faire croire qu'il faut étudier. Mon frère, peu importe le diplôme que tu as dehors, peu importe le rang que tu as, quand tu rentres ici, tu reprends à zéro. On te fait le suivi. Si tu ne fais pas, change d'église où on reconnaît ton diplôme. Mais ici, tu reprends à zéro. On t'enseigne, on ne te donnera aucun poste. Quand on voit que spirituellement, tu as compris Dieu, tu as ta position, on dit élève-le. On t'élève. Mais quand tu vois quelqu'un vient dans l'église, il fait l'élévation. Wow! Il y a un problème là. Là, maintenant, nous, on sait que attention. Il y a un problème. Nous, on ne dit pas attention. Chez nous, on coupe direct, on dit attention. Attention, il y a quelque chose. Romains 12. Hein? Vous êtes avec moi? Dans Romains 12. Le verset 2. Quelqu'un peut lire? Romains 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deux dimensions de volonté. Bon, agréable et parfait. Ça, c'est la dimension de Dieu. C'est deux. Bon, agréable et parfait. Dieu nous attend donc à ce qui est parfait. Mais on dit ici, on dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église pense que le verset là parle seulement de l'habillement et de tout. Non! Même nous, les leaders de l'Église, on s'est conformés. Parce que tel a les diplômes, il faut les diplômes. Il faut aussi qu'on ait les docteurs, on s'en fout. Les bouddhistes ne sont pas complexés. Les formations des rosicruciens. Un maître rosicrucien peut ne pas avoir le doctorat. Il est maître. Nous avons un maître de formation que tout le monde en parlait ici, le gouverneur. Il est docteur de quoi? Non, il est docteur de quoi? Vous avez entendu parler partout là, docteur. Mais là où il est gouverneur. Mais c'est lui qui commande le Gabon. Hein? Oui, dans les loges. Et pourtant, il a les membres qui occupent même les rangs les plus élevés dans le pays que lui. Mais pourquoi vous êtes complexé, l'Église de Christ? Qui vous a dit qu'on a besoin de paraître pour que les gens sachent qui nous sommes? On a besoin d'avoir une lumière. Allez-y voir, les chrétiens, les chantent. Surtout notre groupe de chantes aujourd'hui. Les chantent avec les boucles d'oreilles. Les chantent. Attends, il faut les cœurs, les locks. Les Américains, c'est leur culture. C'est leur culture là-bas. Je n'ai jamais compris le phénomène de concert. L'église vient ici, fait tout. Il faut louer un endroit. Et puis le soir, on paye l'entrée. C'est quoi ça? Vous chantez pour qui? Les chants sont devenus des artistes. Non! Comprenez que vous appartenez à Dieu. Vous êtes consacrés pour la louange d'une seule personne. Dieu. Quand vous allez comprendre ça, c'est-à-dire que les autres vont aller faire les concerts, changer tous les boules. Vous allez rayonner plus que eux. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils vous jalousent. Il y a un pasteur qui m'a posé la question. Il dit, au Gabon, ton église a combien de membres? J'ai dit, non, on est quelques têtes de 100 ou peut-être. Il dit, toi là? J'ai dit, oui. Tu sors de quelle école? Vous savez mon école? L'école du désert. Waouh! Vous avez déjà fait une école où le cours, c'est resté fait toute la journée. Ce n'est pas toi qui as décidé. Mais les enseignants ont dit, aujourd'hui, on reste faire. Et ils ont fermé l'Indieu. Le prof, c'est Dieu lui-même. Ok? Le prof, c'est Dieu. Il dit aujourd'hui, on apprend comment traverser l'épreuve. Et il crée les épreuves, viennent vers toi.
Et toi, il te donne, il dit, oh, rien, les épreuves ne viennent pas sans qu'il te donne la force de les traverser, n'est-ce pas, non? Donc, il t'équipe. Maintenant, il met la difficulté devant toi. C'est ce qui se passe même dans le monde. Vous êtes enseignant dans une classe. En fin d'année, on vous crée les épreuves. Quand tu réussis, tu passes en classe supérieure. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez pas Dieu, vous êtes complexé? Pourquoi vous avez des problèmes comme ça? Alors, je vais ouvrir une parenthèse de l'école et clôturer. Pour ceux qui connaissent qu'à l'école, ils vont voir qu'il y a un cours là-bas qu'on a appelé recherche sur les hommes de Dieu et leurs dons dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On dit que Dieu équipe. Mais est-ce que Dieu a toujours équipé depuis l'Ancien Testament? Oui. Nous allons parler de Moïse. Mais je ne vous donne pas les références, vous allez partir fouiller. Nous allons parler plutôt de Abraham. Est-ce que vous pouvez m'aider? Quel est le don qu'Abraham avait? Quelqu'un peut connaître le don d'Abraham? Je vais vous aider. Il s'appelait le père de la foi. Quel est le don qu'il avait? J'ai dit, il s'appelle le don, le père de la foi. Le don qu'il a, ça va quoi? Mais la foi. J'ai les gens qui ont fait les recherches des dons spirituels ici. Vous ne connaissez pas que la foi est un don. Ensuite, c'est lui qui va introduire ce qu'on appelle la dîme. Quand il revient de la guerre, il rencontre un serviteur de Dieu. De manière volontaire. Il prélève 10 de tout pour lui et il lui donne. Ce n'était pas écrit quelque part. C'est quel don? La libéralité. Donc, Abraham avait quoi? La libéralité. Vous êtes en train de dire, oh papa, ben oui, Dieu a toujours équipé son église. Nous allons partir toujours sur Abraham. Il va faire une chose. Il a vu Dieu venu chez lui en toi. Il les a reçus. Il a fait le repas. Il les a accueillis chez lui. Ça s'appelle quoi? L'hospitalité. Voilà un des dons d'Abraham. Ensuite, Abraham va encore avoir un autre don. C'est celui d'arriver à manager toutes les foules qui étaient avec lui. Les serviteurs, tous ceux qui travaillaient, les brebis. Comment on appelle ce don? Le leadership. Donc Dieu avait déjà équipé depuis l'Ancien Testament son église avec les dons. Dieu a toujours donné les dons pour que vous réussissiez. On va prendre un autre dans le Nouveau Testament que j'aime bien. C'est Paul. J'aime bien ce gars. Alors Paul, quand vous regardez bien ce que Paul a, quel est le don qu'il a? Il va de lieu en lieu et il prêche l'évangile. C'est quel don? Évangéliste, apôtre. Oui, il est reconnu apôtre. Mais on voit le don d'évangélisation, n'est-ce pas? Alors, on voit aussi qu'il faisait quelque chose. Les gens avaient la guérison à partir des prières. Donc, c'était quel don? Le don de guérison. On a vu aussi Dieu opérer les miracles par lui. C'était quel don? Le don de... Mais il n'arrivait pas à reculer. Il pouvait comprendre que Dieu peut et il fonce. Il avait quel don? Le don de foi. Il avait un autre quelque chose. Il utilisait ses mains pour qu'il ne soit pas trop une charge pour l'église. C'est quel don? Ouvrage. Dieu a toujours équipé ses serviteurs. Dieu, dans l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, tout ce que vous voyez en train de diriger, on dirigeait avec les dons. On dirigeait avec les dons, des qualités données par Dieu lui-même. Vous pouvez aller faire des études sur Moïse, vous allez trouver les dons de Moïse. C'est une recherche, c'est un cours que je suis en train de préparer, qui n'est pas enseigné quelque part, parce que Dieu me l'a révélé. Et je suis ça ne s'enseigne pas dans une école théologique. Allez-y, frère. Vous allez voir les recherches sur les dons et tout. Non. Mais les personnages bibliques et leurs dons spirituels, ça n'existe pas. C'est moi qui suis en train de le faire. À moins que quelqu'un le écoute sur le YouTube, mais qu'il a aussi l'honnêteté de dire, c'est quand tu avais prêché que j'ai appris ça. Je suis allé faire les recherches. Vous pouvez prendre Jésus. Vous allez voir que Jésus est Dieu. Mais quand il intervient, c'est sur les dons. Il n'intervient pas en dehors du canal créé par les dons. Dans des guérisons, dans des miracles. Est-ce que vous comprenez? Dans des leadership. Vous allez partir prendre Moïse. Vous allez comprendre que Moïse aussi opère toujours dans l'atmosphère des dons. Moïse a grandi chez Pharaon, tous les versets, vous allez dire, il a été instruit. Mais là-bas, on ne lui a pas appris comment diriger le peuple d'Israël dans le désert. On ne lui a pas appris comment fendre la mer. Pour fendre la mer, regardez, tu fais face à la mer.
le Cap Esterias, tu regardes de l'autre côté, tu vois l'île. Toi aussi, tu es de l'autre côté. Tu vois l'étendue d'eau. Pour lever même ta petite main ou ton bâton, il faut commencer à croire. Mais croire à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Croire qu'il y a un Dieu qui fait quoi? Le miracle. Et c'est comme ça que tu fais front à la mer. Tu sais que si ce n'est que toi-même, tu dis même, l'eau, si c'est moi, reste. Mais celui qui m'a envoyé a demandé que tu te sépares. Et l'eau obéit à celui qui t'a envoyé. Nous te disons merci, notre Père, de nous rappeler ces choses. C'est toi qui fais toutes choses bien. Et tu as composé l'Église avec ses dons et ses talents. Nous voulons te rendre toutes les multiples actions de grâce en comprenant